CFNJ 99.1, 88.9, c'est le moment de se rendre dans la salle de bal de la Fabrique Arson où nous attend notre invité qui n'a même plus besoin de son nom de famille pour se faire reconnaître. On a le bonheur de recevoir aujourd'hui Marie-Mé. D'abord, première question, Marie-Mé, comment ça va? Ça va extrêmement bien. Et extrêmement vite? Et extrêmement vite, mais en même temps, j'étais prête à ça. J'ai attendu longtemps avant de présenter cet album-là. Donc, j'avais hâte d'en parler. Je suis heureuse qu'il soit sorti. Fait que j'en parle. C'est génial. Tu viens nous présenter donc ton 7e album, un premier depuis 6 ans. Je trouve ça assez old school de présenter un album complet en 2024. Tu sais que depuis quelques années, les artistes nous présentent des chansons à la pièce. Est-ce que c'était important pour toi de présenter un album complet, 10 chansons à présenter, comme on dit, d'une shot, là? Est-ce que c'était important pour toi, ça? Bien, je dirais que c'était plus qu'important, c'était vital. OK. C'est drôle parce que, bon, vous le voyez pas, là, si vous nous écoutez à la maison, mais quand on entre ici dans les studios, il y a un mur complet de CD. Et juste de voir ce mur de CD-là, ça me fait tellement du bien, là. Je trouve que, bon, on accepte que les temps ont changé, mais c'est d'une profonde tristesse que d'avoir perdu cet art-là de quelque chose, en fait, de physique, de tangible. Puis quand j'écris, je vais vraiment là, dans les profondeurs de mes émotions, dans chaque recoin de mon cœur. Puis pour moi, d'avoir un album, c'est aussi prendre le temps d'installer une histoire, d'installer la narrative d'un album. Tu sais, je suis encore de cette école-là. L'école d'écouter un album à partir de la première chanson jusqu'à la dernière. Oui, bien, quelquefois, jusqu'à ce qu'on se découvre nos préférés puis qu'on écoute plus ça, c'est sûr. Après ça, tu écoutes tes chansons préférées. Mais une écoute là, de la première chanson à la dernière. Oui. On faisait ça dans le temps aussi avec les vinyles et je me demandais si tu étais de cette école-là, c'est-à-dire que tu sors un album et tu veux absolument l'avoir en version vinyle. Est-ce que tu es de cette école-là? J'aimerais ça. J'aimerais ça pouvoir le faire. Je suis en pourparlers là, en ce moment là, parce que oui, le CD, c'est une chose, mais le vinyle, je trouve que ça sonne encore mieux. Très bien. Encore mieux. Puis ça me rend bien fière de voir que la génération un peu plus jeune reprenne cette habitude-là d'avoir leur album en vinyle. Je trouve que... On a perdu des CD, mais on gagne en vinyle. Je pense que c'est la première fois que cette année, que les ventes de vinyle ont surpassé les ventes de CD. Oui. Faut le faire. Mais ton album, donc, va être disponible en version numérique sur toutes les plateformes. Ça, c'est une chose. Il va être disponible également en version physique, CD. Et puis là, je viens de te lancer l'idée pour une version vinyle. Oui. Ce serait vraiment intéressant. Parfait, entendu. Ce serait vraiment le fun. Est-ce que c'était complexe de créer un nouvel album? C'est quoi ton rapport avec la création? Est-ce que tu as... J'imagine, en tant qu'artiste, tu as besoin de créer. C'est quelque chose qu'on ressent. Oui, absolument. Puis, en même temps... je respecte beaucoup le processus créatif. Donc, il y a des périodes où on est plus inspiré que d'autres. Il y a des artistes qui sont vraiment inconfortables quand l'inspiration est pas là. Moi, quand l'inspiration est pas là, j'y pense même pas. Je vis ma vie. Puis, tranquillement, avec les expériences que je vis au quotidien, là, je me fais une banque d'idées. Puis, à un moment donné, ça frappe à ma porte. Puis, je suis comme, tu sais, puis ça se fait là, tranquillement, là, le genre de réflexe de, puis là, j'enregistre une petite idée dans mon téléphone. Puis là, je retourne dans mon téléphone. Fait que ça, c'est mon premier signe, en fait, qui me dit que je suis prête à écrire. Puis après ça, le processus créatif, c'est la musique, en fait, qui me dit quoi écrire. Si j'entends une chanson piano-voix, je ferme les yeux, puis je suis comme... Qu'est-ce que ça me fait sentir, ça? Puis, là, tranquillement, j'ai des textes qui vont arriver, des mélodies qui vont arriver. Puis si j'entends une toune super électro, je fais le même exercice, mais ça me donne une émotion complètement différente. T'sais. Fait que c'est comme ça que j'arrive à trouver les sujets. Donc, le processus de création part vraiment de la musique. Toujours. Mais à 40 ans, quel genre de sujet on a le goût d'aborder dans des chansons? Quel genre de sujet et message on a le goût de transmettre? Ben, en fait, dans le passé,
c'est arrivé à quelques reprises que j'écrive des chansons plus personnelles, mais au début, je le disais moi-même, je préférais aller chercher mon inspiration ailleurs. Mon ami vivait quelque chose, j'allais écrire là-dessus. Des fois, je me faisais des histoires montées de toutes pièces et ça donnait une chanson. L'imagination, c'est aussi important. Absolument, mais je dirais que la grande différence, à 40 ans, j'ai pas envie d'écrire sur des sujets qui sont inventés. C'est peut-être une phase, mais en ce moment, j'ai besoin d'aller chercher mon inspiration à l'intérieur. Puis pour moi, c'est devenu hyper thérapeutique, en fait, de prendre des périodes plus sombres que j'ai vécues puis d'en faire quelque chose de lumineux, de partager mes leçons, des trucs que j'ai appris avec les années. On dirait que ça donne un sens à ma vie. En fait, ça donne un sens à mon existence de dire un jour, je serai plus là ou un jour, je ferai plus de musique, peut-être. Tu sais, on sait jamais combien de temps ça va durer, mais l'empreinte que j'ai laissée à travers ma musique, ça va rester. Puis plus c'est près de mon cœur, plus je me dis que c'est comme un Polaroid, si on veut, de l'époque ou de l'année ou du temps où est-ce que tu écris l'album. Hein? C'est un espèce de Polaroid que tu pourras revisiter plus tard. Côté musical, comment as-tu abordé cet album-là? Tu viens de nous dire que ça part vraiment de la musique pour composer une chanson. Maintenant, la musique, qu'est-ce qui t'a inspiré pour celui-là? C'est les extrêmes. En fait, mon réalisateur, Luca the Producer, est vraiment bon dans tous les styles. Fait que ça, déjà là, moi, c'est comme ça qu'il m'a gagné. Oui, exactement. Ça m'a gagné parce que j'aime de tous les styles. Puis j'ai pas envie de choisir. J'ai envie de tout faire. Puis en tant qu'artiste, je peux me le permettre. Donc, vraiment, des fois, on était en studio, il commençait à jouer quelque chose au piano instantanément, ça accrochait. D'autres moments, il me sortait des trucs hyper électro, des gros beats, puis ça m'excitait au fond à l'idée, là, parce que aussi, quand j'écris, je m'imagine sur scène. Fait que, avoir des grosses chansons, je me dis, ça va bien sonner sur scène. Puis, donc, c'est ça, c'est vraiment mon réalisateur qui a aussi essayé de me pousser, même, je pense, à vocalement. Je chante plus bas sur cet album-là que j'ai jamais chanté sur mes albums précédents, mais aussi plus haut. Donc, ça donne quelque chose d'hyper dynamique entre les basses qui sont rondes, qui sont chaudes, puis les notes plus aiguës qui rendent ça large, en fait, comme spectre. C'est intéressant de se faire challenger, hein? Absolument. Puis c'est le travail d'un bon réalisateur. Un réalisateur qui te garde dans ta zone de confort, ça peut faire de belles choses, mais moi, je veux pas juste faire du beau, je veux avoir le sentiment en même temps que je me surpasse, que je continue d'apprendre, puis que je deviens meilleure à ce que je fais. T'sais. Une artiste ne peut rester longtemps sans rencontrer son public. Est-ce que la scène te manque? La scène, c'est-à-dire d'être sur une scène et d'offrir un spectacle. Est-ce que t'as le goût, ça te démange par en dedans, j'imagine? Démanger, je le sais pas, dans le sens où j'apprécie pleinement les moments où je suis sur scène, où je suis en tournée. Puis quand je suis pas en tournée, j'accepte aussi que je suis pas en tournée, puis je vis autre chose. J'ai un enfant maintenant. Donc, je peux pas dire que je suis au stade où je graffigne le plancher, mais je sais qu'à partir du moment où je vais voir les dates arriver de la tournée, là, il y a un engrenage, en fait, qui arrive, puis là, je suis comme, je vais devenir excitée, puis oui, c'est important pour moi de retrouver le public. Cette espèce de communion, là, qu'on retrouve, je pense que c'est assez unique de se retrouver sur scène, d'offrir des chansons personnelles à un public qui comprend très bien ce que tu vis puis qui a hâte d'embarquer aussi. Absolument. Puis on écrit des albums à la base pour aller les présenter au public après. Puis on dirait que particulièrement dans mon cas, je trouve que mes chansons prennent vie sur scène, prennent un sens sur scène. Quand je dévoile vraiment là, ce qu'il y a dans mes tripes, puis que je vois l'impact direct que ça a chez mon public, je me dis, c'est en partie pour ça que je fais ce métier-là. C'est des espèces de vibrations uniques qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Complètement. Aussi. Tu penses à une tournée des festivals, je ne sais pas si j'ai bien lu, pour célébrer tes 20 ans de carrière. Oui. Je trouve personnellement que c'est une très bonne idée. Est-ce que tu vas aller de l'avant avec celle-là? Absolument, absolument. Puis on dirait que... Moi, je ne suis pas très nostalgique dans la vie parce que
j'accepte mon présent, puis je suis bien où je suis aujourd'hui, mais je sens qu'il y a comme une nostalgie dans l'air généralisée. Là. On ressort, la tournée de Star Academy, puis j'ai vu la réaction du public, puis je les ai sentis tellement nostalgiques. Après ça, il y a des chanteuses comme Avril Lavigne qui reviennent rechanter les premières chansons. Le public a envie de ça. Donc, dans cette lignée-là, j'ai envie vraiment de satisfaire mon public, de replonger dans les premières chansons. Je l'ai toujours fait à chaque tournée, mais là, avec cette idée-là en tête, de creuser dans la nostalgie, peut-être ressortir des chansons que j'ai pas chantées depuis des années, mais que je sais que mon public aime, j'ai envie qu'à la fin du spectacle, mon public parte et soit satisfait à 100%. Je veux pas qu'il y ait le « Oh, mais j'aurais aimé ça qu'elle fasse cette tune-là » ou je veux vraiment... Donc, c'est un gros travail en amont que tu vas devoir faire pour vraiment te satisfaire, bien sûr, mais satisfaire aussi les gens qui te suivent depuis les tout débuts. Absolument. Il va y avoir des choix déchirants parce qu'avec cet album, on peut pas tout faire, les chansons. Non, ça, c'est certain. En terminant, Marie-Mé, avec le cap des 40 ans atteint, c'est un chiffre rond. Hein? Oui. Quel c'est genre... un beau chiffre. Oui, c'est un très, très beau chiffre. C'est un très bel âge aussi que j'ai vécu, ça fait longtemps quand même. Pas si longtemps. Pas si longtemps. Quel genre de bilan, parce que c'est un chiffre rond, mais quel genre de bilan tu dresses de ta carrière, puis peut-être de ta vie, si tu as le goût de te rendre là, si tu as le goût de parler de ça? Quelle belle question. Pour moi, chaque étape de ma vie, puis surtout les chiffres ronds, en effet, le 30 ans, le 40 ans, ça m'a toujours fait réaliser à quel point je suis bénie, là, mais vraiment, je suis chanceuse. J'ai une vie qui me ressemble, parfois rocambolesque, avec des hauts, avec des bas, mais Colin, que surtout à 40 ans, là, je me sens là où je devrais être. Pendant des années, là, j'ai dit que j'étais en quête d'équilibre, que je sentais que j'avais une vie professionnelle tellement accomplie, mais que ma vie personnelle en avait énormément souffert. J'ai remédié à ça, j'ai pris un pas de recul, j'ai fait du travail sur moi, un vrai travail en profondeur sur mes valeurs, sur qui je suis, qui je veux être dans la vie, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à 40 ans, je peux juste regarder en arrière puis être fière de moi pour mes bons coups, pour mes moins bons coups, pour mes remises en question. Colin, tu sais, j'ai tenu les guides de ma vie, puis j'ai toujours eu ce feu-là à l'intérieur de moi qui me poussait à prendre des décisions, un instinct assez fort. Puis même... les périodes de doute, tu sais, il n'y a rien que je regrette. Puis, je sais que ça peut paraître gros, mais si je suis qui je suis aujourd'hui, en ce moment, c'est tout ce que j'ai vécu avant. Donc, une décision différente ferait en sorte que, je serais pas ici en studio avec toi. C'est vrai. mais donc, tu sais, c'est ça, je changerais absolument rien. Puis, je continue après ça de dire, bon, comment je peux devenir une meilleure personne pour moi? Comment je peux devenir une meilleure mère, une meilleure blonde, une meilleure artiste? Puis ça, je pense que c'est important de garder... Oui, puis c'est important de continuer à penser comme ça. Mais on n'arrive jamais à destination. Non, je pense que le chemin est bien plus le fun que le point d'arrivée. Hein? 40 ans, on apprécie vraiment le chemin. Je pense que c'est ça. Wow! Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Évidemment, moi, je te souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Merci, est-ce que ce serait suffisant comme objectif à se fixer? Ben oui. Hein? Mais c'est tellement sage ce que tu viens de dire parce que, en effet, tu sais, tout le reste, là, puis, tu sais, une carrière, c'est bien, c'est le fun de faire ce qu'on aime, mais dans la vie, on sait jamais ce qui va arriver. Puis on prend tellement de choses pour acquis. Puis moi, je suis coupable, là. Je veux dire, pendant des années, j'étais ma carrière. Marie-Mé Bouchard, elle n'existait plus, là. C'était Marie-Mé, puis c'était ma carrière. Puis si ma carrière allait bien, j'allais bien.
Puis en vieillissant, ben, je parle de ça comme si... Mais tu sais, quand même, mais en vieillissant un peu... En prenant un peu d'âge, avoue, avec le temps, dit, le temps qui ça, passe. Je vais te trouver des Ben oui, synonymes. c'est bon, c'est excellent. On va écrire une tonne là-dessus. Mais oui, en effet, on se rend compte de ce qui a vraiment de l'importance. Voilà. Puis pour moi, le fait d'avoir une fille en santé, est en 2e année maintenant, ça, c'est un succès. De me réveiller le matin puis d'être excitée de ma journée, même si je fais rien, ça, c'est le succès. M'endormir le soir et bien dormir parce que je suis bien avec moi-même, je suis bien avec les circonstances, ça, c'est le succès. Donc, c'est à ça que j'aspire pour la suite, toujours. C'est absolument formidable dans le sens que là, on voit l'humaine qui s'est développée, non pas seulement que l'artiste. C'est un grand bonheur de t'entendre parler comme ça. Merci. C'est vraiment très touchant. Marie-Mé, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passée à CFNJ. Plaisir. On peut écouter ton album 7 sur toutes les plateformes numériques. Comme on le disait un peu plus tôt aussi, il sera disponible en version physique, si on veut, en version CD. On souhaite en vinyle. Et puis, on va surveiller ta tournée de festival très bientôt. On va te suivre, évidemment, et on va informer tout le monde partout où tu passes. On va informer nos auditeurs avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Marie-Mé. C'était un plaisir. Merci.